Bonjour chers élèves de la 5e année primaire, bienvenue dans notre leçon du jour. Nous allons apprendre aujourd'hui la science physique. Ok, vous pouvez prendre vos cahiers, vos stylos et bien vous installer pour pouvoir suivre votre leçon de sciences physiques. Alors, chers amis, qu'est-ce que nous avions étudié la fois passée en sciences physiques? Eh bien, la fois passée en sciences physiques, nous avions parlé des 3 états de la matière, n'est-ce pas? Quels sont les 3 états de la matière que nous avions étudiés? Nous avions parlé des solides. Ok, l'état solide, l'état liquide et puis l'état gazeux. Ok? Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Donnez-moi un exemple d'un corps en état solide. Un corps qui est solide. C'est secret, par exemple, est solide, ok, et en état solide. Le stylo que vous avez, c'est solide. La table là, c'est aussi en état solide, d'accord? Et vous pouvez me donner un corps en état liquide, un corps qui est liquide. Du pétrole, ok? Du pétrole par exemple. Nous avons de l'eau, ok? De l'eau. Nous pouvons noter ça, hein, parce que nous allons plus parler de ça aujourd'hui, hein? Nous allons noter de l'eau. Nous allons y revenir, ok? De l'huile, ok, c'est aussi liquide. Et quel corps est gazeux? Quel corps est gazeux que vous connaissez? Quel corps gazeux vous connaissez? La vapeur, ok. Quoi encore? Du vent, de l'air, ce sont des corps gazeux. Alors, chers amis, dites-moi un peu, qui a déjà vu maman préparer du foufou? Qui a déjà vu maman préparer du foufou? Je suis sûre que vous avez déjà vu maman en train de préparer le foufou. Alors, nous allons essayer un peu d'imaginer comment fait maman, ok? Comment fait maman pour préparer du foufou? Déjà, maman met la casserole au feu. Ça, c'est la casserole. Ok, bon. Ça, c'est la casserole. Et là, à l'intérieur, maman met quoi? De l'eau. Et ça, c'est le feu. Ça, je sais, ça peut être des pierres et là, des bois. OK? Des bois. Ceux qui sont à l'intérieur du pays le savent, hein? Et vous qui êtes dans des endroits où il y a de l'électricité, on peut mettre peut-être la marmite sur la plaque, OK? Ça, pour que ça chauffe. Ça, c'est du feu. Et là, il y a de l'eau. Et maman fait quoi? Est-ce que maman laisse la marmite ouverte? Non, non. Maman couvre la marmite. Voilà. Elle couvre la marmite. Et quand il y a plus de feu, qu'est-ce que l'eau fait par la suite? Quand il y a plus de feu, par la suite, l'eau bout. OK? Ça bout. L'eau bout. Et qu'est-ce qui monte là? Imaginez que toi, tu venais là, ok? Tu es là et tu veux voir ce qu'il y a dedans, voir si l'eau est déjà chauffée. Quand tu ouvres le couvercle, ok? Tu verras l'eau tomber, hein? Des gouttes. Il y avait des gouttelettes d'eau là sur le couvercle et puis tu vas voir ça tomber comme ça. Et d'où vient cette eau? Cette eau provient de la vapeur. Cette vapeur-là qui provient de l'eau en train de bouillir dans la marmite. OK? L'eau chauffée là, l'eau chauffée très fort là, remonte, OK? Sous forme de vapeur. Ça remonte sous forme de vapeur. Et puis, ça vient s'arrêter là, sous le couvercle, et ça tombe encore sous forme de gouttelettes d'eau. Ça fait ça. Des gouttelettes d'eau là qui tombent, ça peut revenir dans la marmite, certes. Ça peut revenir dans la marmite et
la même chose, le même phénomène s'effectue. Le même phénomène s'effectue. Et le fait que ces s'effectue, ça se répète, on appelle ça cycle. OK? On appelle ça cycle. Cycle, c'est quoi? C'est un phénomène qui se répète. Quelque chose qui se répète, ça s'est fait comme ça et ça ne va pas s'arrêter, quoi. Ça s'est fait comme ça. Et là, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui est en jeu, là? Qu'est-ce qui est en jeu? C'est ça, l'eau. OK? C'est l'eau qui est en jeu. Et là, on parle de cycle de l'eau. Donc, aujourd'hui, dans notre leçon de sciences physiques, nous allons parler de cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. Alors, chers amis, nous allons imaginer une situation. Un garçon qui s'appelle Caleb voulait jouer, ok? Il voulait aller dehors pour pouvoir jouer, mais malheureusement, il ne peut pas le faire parce qu'il pleut. Il pleut, il était là, il ouvre la fenêtre, il regarde là dehors, en tout cas la pluie. Il se demande, il se dit, mais d'où provient cette eau de pluie? Ça provient d'où? Et quand ça tombe là, ça va où? Alors, chers amis, essayons un peu d'imaginer. Qui se pose aussi la même question entre vous? Sûrement, il y a des gens qui se posent, hein? Vous vous posez sûrement cette question. Mais nous allons essayer maintenant d'aider Caleb à pouvoir trouver une solution, à pouvoir trouver une réponse pour sa question. Premièrement, nous devons d'abord savoir, la première préoccupation de Caleb, c'était de savoir d'où vient l'eau de la pluie. L'eau de pluie vient d'où? Et puis, quand ça tombe là, ça va où? C'est ça, c'est que Caleb voulait savoir. Alors, chers amis, moi, je vous pose cette question. Ça vient d'où, l'eau de la pluie? Les amis, c'est la chaleur du soleil qui fait à ce qu'il y ait l'eau de la pluie. Comment ça se passe? Nous avons commencé d'abord par parler du soleil. Hein? On a parlé du soleil d'abord. On essaye de dessiner le soleil. Le soleil est là. Le soleil est là. On fait comme ça pour montrer que le soleil brille. Hein? OK, le soleil est là. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Le soleil brille. Quand ça brille, ça brille, ça brille, il y a quoi? Il y a l'eau. On peut dire la mer. Hein? La mer, c'est l'eau. On peut parler de la mer. On peut parler des océans aussi. On peut aussi parler des eaux qui stagnent. Vous voyez, vous connaissez les eaux qui stagnent sur l'avenue. Hein? Si vous sortez après la pluie, il y a de l'eau qui stagne là et tout. Il y a des rivières, ok? On peut dire la mer, on parle je ne sais pas, on va mettre l'océan où? Je ne sais pas trop dessiner, mais bon, océan, ou bien rivière, mettons fleuve, ok? Fleuve, et puis là, il y a de la rivière, il y a la rivière, ok? Rivière, voilà, de l'eau, hein? Là, c'est de l'eau. Et il y a quelque part de l'eau qui stagne là, ok? Bon, non, comme ça, c'est pas bon. Je crois, comme ça, quand même, ça nous aide à avoir une idée, quoi, ok? C'est de l'eau. Alors, l'eau est là, le soleil frappe l'eau. Ça frappe l'eau très fort, ça chauffe, ok? Là, on essaie d'imaginer ce qui s'est passé lorsque maman voulait préparer du foufou. Ok? Le soleil chauffe l'eau, ça chauffe l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? L'eau là, ça remonte. Et quand ça remonte, là, ça remonte comment? Ça remonte, est-ce que nous allons voir ça comment l'eau remonte? Non. Ça remonte sous forme de vapeur. Ok? Ça remonte sous forme de vapeur. Et cette action-là, on appelle ça l'évaporation. Je vais prendre une autre craie, comme ça on va bien voir la différence. On appelle ça l'évaporation. Évaporation. Là, il y a la vapeur,
qui monte. OK? Ça monte, pourquoi? Parce qu'il y a le soleil qui a frappé l'eau très fort là, l'eau a chauffé, et il y a la vapeur qui monte. Et cette vapeur-là qui monte, ça va là-haut, au ciel, ça forme des nuages. Avant que ça forme des nuages, ça fait quoi d'abord? La vapeur monte, et là-haut, ça se condense, OK? Ça se condense, ça se refroidit, voilà. Ça se refroidit, ça forme des nuages. Et quand ça forme des nuages comme ça, on parle de quel phénomène? On parle de la condensation, OK? La condensation. Condensation. Voilà, ça forme des nuages. Alors, lorsque ça forme des nuages, et puis qu'est-ce qui arrive? Lorsque les vents refroidis, comment je peux dire? Lorsque le vent refroidit des nuages là, OK, et que des nuages arrivent à un endroit, aux zones qui a une température basse, OK, qu'est-ce qui arrive? Ça tombe maintenant sous forme de pluie, comme ça. Ça tombe comme ça, sous forme de pluie. Et quand ça tombe comme ça, on va parler de quoi? Ça peut tomber sous forme de pluie, ça peut tomber aussi sous forme de grêle ou de neige aussi. Hein? Et quand ça tombe comme ça, on va parler de la précipitation. OK? On parle de la précipitation. Voilà, ça tombe. Alors quand ça tombe là, ça va où? Ça retourne dans la rivière, dans les océans, OK? Et puis une partie pénètre au sol. Quand ça pénètre au sol, c'est ça qui aide des plantes également à bien pousser. Hein? L'eau là qui pénètre au sol, une partie pénètre au sol, ça s'infiltre au sol. Alors, la partie, l'eau qui tombe au sol, ça s'infiltre, ça forme des nappes, OK? Ça forme des nappes, des rivières, de fleuves, ça retourne à la mer. Au fait, normalement, la mer devrait être là-bas. Hein? Bon, OK? Ça retourne à la mer, ça retourne à la rivière et tout. Et là, on va parler de l'infiltration. On va parler de l'infiltration. L'infiltration. Voilà. Donc, chers amis, ça, vous voyez ces phénomènes-là, ça se répète comme ça. Des siècles, depuis que Dieu a créé le monde. OK? Ça se répète comme ça. Il y a la pluie. Pourquoi il y a la pluie? À partir du soleil. Quand le soleil chauffe l'eau, et cette eau-là chauffée, une partie monte sous forme de vapeur. OK? Et ça, on appelle ça quoi? On appelle ça l'évaporation. Alors, quand ça monte, ça va se condenser, ça va se comprimer, comme on avait dit. Vous vous rappelez? On avait dit la fois passée que l'air, OK? La vapeur, le corps gazeux, ça se comprime, hein? OK? On avait dit ça se comprime. C'est ce qui se passe ici, quoi. C'est ce qui se passe ici. La vapeur monte, ça se comprime là, ça se condense, OK? Et ça, on appelle ça la condensation. Ça se condense. Et quand ça arrive aux zones où la température est basse, OK? Ça va commencer à tomber. Et quand ça tombe comme des gouttes, comme on avait vu ici, hein? Comme on avait vu ici, des gouttelettes là qui tombent du couvercle là, OK? Ça tombe, et quand ça tombe sous forme de pluie, ça tombe sous forme de grêle, ça tombe sous forme de neige, OK? Et on appelle ça la précipitation. D'accord? Et quand cette pluie tombe, il y a une partie qui retourne à la rivière, au fleuve, qui stagne encore là,
ok, qui stagne sur l'avenue et tout, et il y a une partie qui s'infiltre au sol. Et cette partie qui s'infiltre au sol, on parle de l'infiltration également. Et l'eau qui retourne à la mer, à la rivière qui stagne, le même phénomène se répète. Il y a encore le soleil qui chauffe cette eau-là, qui remonte. Et c'est ça ce qu'on appelle le cycle de l'eau. N'est-ce pas, chers amis? Par là, vous pouvez comprendre 4 étapes du cycle de l'eau. OK? 4 étapes du cycle de l'eau. Quelles sont ces 4 étapes du cycle de l'eau que nous venons d'énumérer? Nous avons parlé de l'évaporation. OK? Quand est-ce qu'on parle de l'évaporation? Lorsque l'eau, qui est liquide, OK? Qui devient vapeur, hein, qui remonte, hein? OK? L'eau remonte sous forme de vapeur. OK? C'est l'évaporation. Et là, ça se condense. Ça, c'est la condensation. Ça forme des nuages. Ça forme des nuages. Et des nuages là, se déplacent, hein? Les nuages se déplacent. Qui a déjà vu les nuages se déplacer? Avant qu'il y ait la pluie, avant que la pluie tombe. Qui a déjà vu les nuages se déplacer? Et lorsque les nuages se déplacent là, quand ça arrive à un endroit où la température est basse, qu'est-ce qui arrive? Il y a la précipitation à ces moments-là. Il y a la précipitation. Il y a la pluie qui tombe. Ou des neiges ailleurs. Hein? Il y a, dans d'autres endroits, il y a des neiges. Des moments aussi, il y a des grêles chez nous, ici aussi. Il y a des grêles. Et puis, l'eau là qui tombe, ça retourne à la rivière, dans la mer, dans les océans et tout. Ça stagne aussi sur l'avenue et tout. Et une partie d'eau s'infiltre au sol. Là, on parle de l'infiltration. N'est-ce pas? Nous avons compris, chers amis. Alors, nous allons devoir décrire les différentes parties. Mais avant de pouvoir décrire les différentes parties, dites-moi, chers amis, qu'est-ce que nous venons d'étudier aujourd'hui dans notre leçon de sciences physiques? Eh bien, dans notre leçon de sciences physiques, nous venons de parler des cycles de l'eau. Nous venons de parler des cycles de l'eau. C'est quoi le cycle de l'eau? D'abord, le cycle, le mot là, cycle, c'est quoi? Cycle, c'est quoi? C'est important, hein? Cycle. Cycle, ça signifie quoi? Cycle, c'est un phénomène. C'est un phénomène qui se répète. Qui se répète. Voilà. C'est un phénomène qui se répète. Quelles sont les 4 étapes du cycle de l'eau? Nous avons l'évaporation, la condensation, la précipitation et aussi l'infiltration. Ce sont les 4 étapes du cycle de l'eau. Alors, nous allons devoir faire un petit exercice, chers amis. Nous allons faire un petit exercice. Parlons un peu de l'évaporation. Évaporation. Quand est-ce qu'on parle de l'évaporation? Quand est-ce qu'on parle de l'évaporation? On parle de l'évaporation lorsque l'eau chauffée se transforme en vapeur d'eau. OK? On parle de l'évaporation lorsque l'eau chauffée se transforme en vapeur d'eau. D'accord? Et on parle de la condensation. La condensation. Déjà, premièrement, on peut donner un exemple. Hein? Par exemple, on dit, quand maman prépare du foufou, hein, l'eau chauffée pour préparer le foufou, la vapeur là qui monte, c'est ça l'évaporation. Et pour la condensation, c'est quand la vapeur d'eau contenue dans l'air, se condense. OK? Lorsque la vapeur d'eau, on doit écrire
Lorsque la vapeur d'eau c'est contenu dans l'air, se condense. Nous allons devoir écrire l'évaporation d'abord. Évaporation. L'évaporation, on parle de l'évaporation quand l'eau chauffée, se transforme en vapeur, d'eau. Voilà. Alors, on parle de la condensation. On parle de la condensation quand la vapeur d'eau contenue dans l'air, c'est refroidi. Contenu dans l'air, c'est refroidi et forme des nuages. Voilà. Et quand est-ce qu'on parle de la précipitation? C'est lorsqu'il y a la pluie, hein? Lorsqu'il y a la pluie, la neige, etc. Et quand est-ce qu'on parle de l'infiltration? On parle de l'infiltration lorsque l'eau pénètre le sol. Voilà. N'est-ce pas, les amis? On parle de l'infiltration quand l'eau pénètre le sol. Alors, voilà. Nous allons devoir l'évaporation. Voilà. On ajoute accent. Est-ce que là-bas, voilà, là il y a un accent. Voilà. OK. Je vais vous donner un devoir. Mais avant que je prenne le devoir à domicile, vous pouvez me dire c'est quoi l'évaporation? L'évaporation, c'est lorsque l'eau chauffée se transforme en vapeur d'eau. Là, on parle de l'évaporation. Vous n'allez pas oublier, j'espère. Alors, nous allons donner un devoir maintenant. On va écrire ça de l'autre côté. Nous allons donner un devoir. Je vous donne le devoir à domicile. Devoir à domicile. Vous allez me parler, vous allez me dire, vous allez me donner la définition d'un cycle. Qu'est-ce qu'un cycle? Défini. A. Le cycle. B.
un pluviomètre. Là, vous allez faire des recherches, hein? Nous n'en avons pas parlé, mais vous allez faire des recherches pour me dire c'est quoi un pluviomètre. Un pluviomètre. Un hygromètre. Je crois que c'est fini. Alors, j'attends vos réponses par mon numéro WhatsApp 81 75 2 13 13. Madame Silla. Merci beaucoup pour votre attention et nous allons nous voir très prochainement.